positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. Pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. À sens unique, avec la pensée Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles amis de la toile, bonjour. C'est avec beaucoup de joie de vous retrouver une fois de plus sur la toile, sur www.congo-1.com. De quoi il sera question, mesdames, messieurs, ce soir. J'ai le plaisir de recevoir une des victimes des arrestations arbitraires, des arrestations pas catholiques de la police belge. Il s'agit de Madame Pella Simba. Je vais m'entretenir avec elle. Elle va témoigner ce qu'elle a pu subir lors de son arrestation qui a été au mois d'août de l'année dernière. La caméra, elle est tenue de main de maître par Carlos. Madame Pella Simba, bonjour. Bien, bonjour. Comment vous allez? Ça va, très bien. Merci. Voilà, alors nous allons parler de votre arrestation. C'était d'abord quand? Comment ça s'est passé? C'était l'année passée. On était juste à la porte de Namur à Bruxelles. Bon, c'était normal, on s'est tenu avec les autres, on parlait. Tout d'un coup surgit une quarantaine policiers belges. Ils étaient là comme quoi ils nous ont arrêtés. Nous accusaient qu'on était en train de manifester. Or, on était en train de bavarder avec les autres. C'était ça. Ils nous ont conduits directement au commissariat. Là, on était resté au commissariat de 14h à minuit. C'est quoi le motif? De quoi on vous reprochait? On nous reprochait comme quoi on manifestait contre le régime en place. Quel régime? Le régime qui est au pays, au Congo démocratique. Là, on a subi... donc, ça me fait mal encore d'y revenir sur ça, mais je n'ai pas le choix. On a subi de quoi? On nous traitait de tout. On était là, on faisait des allers, de retour. On nous faisait entrer comment dirais-je, au cachot, on sortait, on nous mettait des empreintes digitales, on passait par-ci, on nous prenait des photos. En tout cas, on a subi des choses. Hein. Toute la formalité, quoi. Lorsqu'on arrête quelqu'un... On devait avoir toute la formalité. Mais cette formalité, c'était trop dur. Hein. Ouais, je comprends, c'est pour la première fois. En plus, passé vraiment pour nous. On a souffert. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé concrètement. On vous a arrêté. C'est quoi en fait le nom de cette prison? Non, je ne me rappelle pas, mais ce que je sais, c'était pas le... Vous étiez d'abord au nombre de combien? On était une cinquantaine. Une cinquantaine. Bon, pour ce qui est de votre cas personnellement, et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Raconte-nous. Et lorsque vous êtes arrivé sur place, la première des choses, c'était quoi? Quand on était sur place, la première des choses, on nous a fait entrer au cachot. C'est après 1 heure ou 2 heures du temps, on nous a appelés pour remplir des formalités. On a rempli des formalités, on nous a pris des photos. Après, on nous demandait d'où nous venons. On a dit carrément on venait de quoi ça? De Rotterdam, de la Hollande. Et pour eux, c'était pas ça. Oh, mademoiselle, vous ne devez pas quitter la Hollande sans passeport. Je leur ai expliqué qu'on est... comment on dit encore la Hollande, Bruxelles, ça ne demande pas le passeport. Je pouvais passer avec mon permis de séjour, ça n'allait pas demander de problème. Oh non, mademoiselle, ça ne se fait pas. Pourquoi tu devais le faire? Carrément, tu devais laisser, il ne fallait pas venir manifester. Je les ai expliqués, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne me comprenaient pas. Ils disaient, non, mademoiselle, il ne fallait pas le faire, il fallait toujours être...
toujours tu devais te promener avec ton passeport. Comme j'étais sans passeport, ça m'a créé encore d'autres problèmes encore. Alors, en bref, on m'a vraiment fait chier les jours. J'avais du mal. On m'a même pas laissé le temps de m'exprimer aussi. Toujours on m'a traité. Non, vous étiez là pour quoi ça pour manifester. Donc c'est anormal. Donc faire quoi. Mais la manifestation, je crois, c'était légal. En plus, la manifestation, ça fait partie des droits principaux, des droits humains. Justement, la manifestation faisait partie des droits humains, mais quant aux Belges, eux, c'était pas ça. Eux, ils étaient contre. Pourquoi vous devez manifester? Il fallait pas. Vous avez mal fait, il fallait pas le faire, il fallait rester là-bas, mademoiselle. Non, donc ils ont eu beaucoup d'arguments sur cette manifestation. Or, nous, on n'était pas là pour manifester. On causait. On n'était pas à la place de la manifestation, disons. Nous, on était juste à la porte de la Namur, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc c'est comme par hasard, tu étais là, enfin vous étiez là comme par hasard et la police a débarqué, ils vous ont tout pris, ils vous ont tout embarqué, et vous êtes allé au commissariat et là c'est que ça commençait, les différentes procédures, les formalités à remplir et si je vous ai bien compris, vous ne disposiez pas de votre passeport à cet instant-là et ça vous a posé des problèmes avec la police. C'est comme quoi vous êtes censé de vous promener avec votre passeport. Et là, la suite a été La suite a été, après minuit, on nous a conduit carrément, à la garde à vue. Là, on devait passer la nuit. On a passé la nuit à la garde à vue. Arrivé à 9h du matin, la police nous a appelés pour nous conduire directement aux détentions. Oui, c'était en prison. C'était 2 heures de Bruxelles. C'est là où je suis restée là-bas durant 3 semaines. Dans quelle ville? Vous ne vous rappelez plus de la ville? Je ne me rappelle plus, mais... Même le nom de la prison? Le nom de la prison, c'est le même nom que de la ville, quoi. Mais je me rappelle plus, mais c'est 3 heures de Bruxelles. D'accord, donc là, vous étiez resté pendant 3 semaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un avocat pour vous défendre? Oui, j'avais eu un avocat, c'était M. Dubois. Ouais. J'ai eu un avocat que je me suis entretenue avec l'avocat. C'était l'avocat commis d'office ou bien? C'était un avocat commis d'office, c'est le monsieur qui suivait mon problème. Je suis restée là pendant 3 semaines. Durant ces 3 semaines, c'était pas de l'eau à boire, hein. C'était pas facile, c'était trop difficile. Carrément, j'étais traitée comme une prisonnière. Et il fallait voir... comment on m'est traité, donc carrément j'ai eu du mal parce que... C'est possible de nous en parler un peu, comment on vous traitait? Le traitement était carrément comme une prisonnière. Le matin, tout d'abord, vous vous réveillez à 6h du matin. On siffle déjà à 6h du matin pour vous préparer. À 9h, vous quittez le dortoir où carrément là on dormait pour vous rendre... à prendre le petit déjeuner. Fini le petit déjeuner, vous rentrez encore. Là, on était emprisonnés. À 12h, vous mangez. Et le soir, vous mangez. Et à 21h, carrément, vous partez au lit. Mais à part que ça, vous n'avez pas la liberté. Hein, parce qu'à chaque fois, vous restez là-bas enfermé. Donc, c'est en prison. Tout à fait, Madame Pella. Donc la prison, c'est un peu ça, quoi. Comment ça fonctionne dans une prison? Il y a les horaires à suivre, il y a des procédures, il y a tout. Voilà. Alors pour vous, de quoi reprochez-vous la police belge? Qu'est-ce que vous reprochez à la police belge exactement? Exactement, ce que je reproche à la police belge, quand même, on n'arrête pas les gens comme ça. Ça, on m'a arrêté. Façon arbitraire? Ouais, c'est que je peux dire, c'est une façon arbitraire. Vous voyez des gens se mettre à causer, par exemple dans la rue, la police surgit une quarantaine avec ces traitements directement. Ce que je me rappelle, on m'a mis directement, j'étais menotté et brutalisé en plus. Donc le traitement qu'ils ont fait de brutalité et du menottes,
C'est ça qui m'envoie plutôt, ça doit être suivi. Je ne dois pas laisser comme ça. En plus, j'étais enfermée durant 3 semaines en tant qu'une prisonnière. C'est ça que je demanderais qu'on puisse un peu suivre cela. Ça ne peut pas passer comme ça. Donc, quant à moi, c'est inaperçu, donc ça doit être suivi. C'est ça. Vous avez engagé des procédures contre cela, contre la police belge? Oui, justement, c'est en cours, mais j'attends toujours ce qu'on va dire pour moi. Mais j'ai déjà remis ça à mon président de la RCK. Les 3 semaines que vous avez passées là-bas, c'était vraiment un calvaire, comme vous les décrivez. Et c'est normal, c'est la prison, je comprends. Vous reprochez à la police belge également les traitements qu'ils vous ont fait subir, l'arrestation arbitraire. Vous n'étiez pas là pour manifester, si je comprends bien, les gens qui nous suivent. Vous étiez là comme par hasard et on vous a pris. Et en 3 semaines, pourquoi 3 semaines? Par rapport à eux, ils m'ont dit que je devais attendre pour suivre le procédure, que je devais attendre pour 3 semaines. Quant à eux, ils devaient faire encore des enquêtes si réellement que j'habitais la Hollande. À partir des enquêtes, ils devaient me garder encore. C'est pour cela que j'étais restée là durant 3 semaines. C'est ce que eux, le Belge, m'ont dit. C'était ça. Ah d'accord. Et pour vous, vous étiez d'accord avec ça? Ils devaient quand même suivre, contrôler, vérifier si effectivement... De vérification et de contrôle, quand même, ça a pris 3 semaines. En plus, j'avais laissé un enfant mineur à la maison. Vous savez ce que ça fait, messieurs, ça fait mal. Je suis parent. Je me suis déplacée, bien sûr. Je me suis rendue à Bruxelles, ma fille le savait. Mais après ça, apprendre que ta maman est en prison, ça fait trop mal. Quant à moi, je suis équerrée pour le problème. En fait, je m'aimerais que le problème ne passe pas comme ça, que ça soit inaperçu, que vraiment que mon président doit vraiment le suivre comme il faut, quoi. Comment le président de la RCK, c'est qui d'abord le nom, le RCK Hollande? Oh. Donc c'est à lui, M. Guy Pongo, vous avez la charge de s'occuper des cas de Madame Pella Simba. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va faire, M. Guy Pongo? M. Guy Pongo doit s'occuper de ça par rapport qu'il est mon président, parce que malgré que je me suis rendue là-bas, je ne faisais pas partie du manif qui s'est passé le jour, mais je suis une combattante, donc je remis mon problème entre les 2 mains de mon président pour qu'il s'en charge. C'est ça. Et comment il va faire? Comment il va faire? On doit chercher un avocat. Donc d'ici peu de temps, on doit se rendre chez un avocat pour que l'avocat s'en occupe de mon problème. Alors, Madame Pella, vous êtes devant des milliers de personnes qui vous suivent pour l'instant, à ce moment-là, sur www.congo-1.com. Lancez votre message, vous avez le micro, dites ce que vous avez dans le cœur. Quant à moi, je lance le message par rapport à mon arrestation. En tout cas, je passais des moments très durs. Rester vraiment quelque part durant 3 semaines, tu es sans nouvelles de ton enfant, et que tu es resté là, tu ne sais pas ce qui se passe en dehors de toi, et que, en plus, je suis une combattante, je me bats pour le pays. Ce que nos frères, le Belge, ont fait, quant à moi, ça m'a vraiment équerré. Donc, ils n'ont pas fait de choses qui m'ont plu. J'étais maltraitée tout d'abord, et que je suis restée quelque part ou enfermée. J'étais très triste, quoi, de passer des moments entre le mur enfermé et à propos de quelque chose que je n'ai même pas fait. J'étais innocente, donc je demanderais qu'à 2013, que c'est de telles choses que ça ne se répète pas, parce que, en tout cas, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est vraiment malheureux de tels propos que dans des jours à venir, que ça ne se répète pas. Que j'allais dire et me faire voir, je crois que mes pleurs et ce que je viens de dire
Ça sera vraiment entendu à mes frères et mes sœurs qui me suivent en ce moment ici, partout ils s'y trouvent. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Madame Pella Simba. Pas de commentaires de mon côté. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi les témoignages d'une personne affligée, d'une personne attristée, d'une personne maltraitée pendant 3 semaines dans une... C'était par rapport quand je me suis rendue au tribunal le 31. C'était donc le dernier jour quand j'étais partie devant le procureur pour parler de ce qui s'est passé le jour de mon arrestation. Donc c'était le même jour qu'on devait me laisser. Mais ce qui s'est opposé là, le Belge m'a encore laissé en prison durant 4 jours. Quant à moi, en tout, c'est vraiment inadmissible pour mon problème et ça fait trop de la peine. C'est ça que j'allais ajouter, c'est ça. Elle a quand même saisi des organismes, elle a quand même saisi vraiment des organismes qui peuvent s'en occuper, qui doivent s'en occuper, entre autres la RCK avec Guy Pongo qui chapeaute la RCK Nederland. J'espère bien qu'ils vont vraiment s'occuper du cas de Madame Pella Simba. Il y a une plainte qui a été déposée à ce sujet? Il y a une plainte qui vient d'être déposée chez un avocat. Maintenant, on attend encore le rendez-vous que l'avocat nous fera appel. C'est ça. Je vous remercie, Stella, d'avoir laissé, peut-être vous avez d'autres choses à faire, de venir m'interviewer chez moi à la maison. Je vous dis merci beaucoup et surtout, je dirais aussi merci à Congo Number One d'avoir pensé à moi aussi. Un peu plus loin, je salue tous les combattants, de près ou de loin, ceux qui me reconnaîtraient dans cette interview. Merci beaucoup. 2 345 000 km², tout ce qui touche le Congo ou les Congolais, de près ou de loin. En tout cas, moi, j'en parle sur la toile. Vous avez le devoir, citoyens congolais, là où vous êtes, de s'occuper, de s'en charger, de prendre conscience, pays, la République démocratique du Congo. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Alors, Madame Pella a pris quand même ce courage-là, a pris quand même vraiment à oser. Ben voilà ce qui lui est arrivé. Voilà, mesdames, messieurs, vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre sur www.congonumber1.com. Merci. Si vous avez aimé, merci. Alors, quant à moi, je n'ai pas de commentaires. Je vous fixe au rendez-vous toujours sur www.congonumber1.com. La caméra, elle est tenue. Pensée positive. Pensée positive. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la pensée du maître à penser.